tous, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo papotage. Et oui, il y en a plein ces derniers temps, il y en a plein, oui. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a été officialisé sur les réseaux sociaux et dont je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est concernant Joker 2, qui sera de nouveau réalisé par Todd Phillips, qui a également réalisé le premier film, qui avait également fait un énorme succès. Et donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu de ce projet-là, qu'est-ce que j'attends, ou ce que les gens pensent, ce qu'ils aimeraient voir, les questions qu'on se pose, et à la fin je donnerai mon avis sur ce que moi j'en pense. Alors tout d'abord, Joker 2, ça a été officialisé, qu'au quoi le script a été écrit, au quoi on aurait le droit à une suite de tout premier film, Todd Phillips l'a même annoncé sur les réseaux sociaux, et que le titre de ce film-là, ça ne va pas s'appeler Joker 2, non, on aura un titre un peu plus précis, ça va s'appeler Joker Folie à 2. Un truc assis, je sais plus, bref. Quand j'ai entendu ce titre-là, je me suis posé 2-3 questions. Donc pour l'instant, je tiens à préciser que on n'a pas de photo pour l'instant, on n'a pas de photo de tournage, on ne sait pas quel personnage on aura là-dedans. On sait direct que Joaquin Phoenix va reprendre son rôle de Joker et d'Arthur Fleck. Ça, on le sait particulièrement que oui, parce que sinon, que serait un film Joker sans Joaquin Phoenix, hein, bien entendu. Bref, quand on entend le titre Folie à 2, tu peux t'imaginer quelque chose. Alors, est-ce qu'on va voir l'apparition de quelques personnages qui vont accompagner le Joker dans, je sais pas, dans sa folie ou quelque chose comme ça? Il y a que 2 personnages que je trouve que ça pourrait peut-être passer, mais je ne suis pas sûr. Premier personnage, c'est bien évidemment l'apparition peut-être de Harley Quinn avec ce Joker-là, puisque quand on entend Folie à 2 et tu penses quelle est la seule personne qui accompagne le Joker dans sa folie, c'est bien entendu Harley Quinn. Ou alors un autre personnage qui est une autre copine que le Joker a eu dans les comics, mais qui n'est pas forcément apprécié par le public, c'est-à-dire Punchline. Honnêtement, je ne crois pas à ce qu'on pourrait voir ces 2 personnages-là avec ce Joker-là, parce que ça correspond pas bien au Joker de Joaquin Phoenix en fait. Parce que tu peux avoir Harley Quinn et Punchline quand tu veux, quand tu as un Joker qui fait vraiment le Joker. Parce que le Joker qu'on a de Joaquin Phoenix, c'est pas comme le Joker que tu vois dans les comics, qui tire des cartes à jouer, qui a un drapeau avec un fusil avec un drapeau bang, qui sort des gaz toxiques ou quoi que ce soit. Ce Joker-là de Joaquin Phoenix, il ne joue pas du tout, elle ne coche pas du tout cette case-là en fait. Donc pour moi, je ne pense pas que nous verrons le Harley Quinn et Punchline là-dedans. Pour moi, ça ne va pas du tout. Pour moi, ça va pas du tout. Je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait insérer ça. Ou alors, quand tu dis Folie à 2, peut-être qu'on aura une, comment dire, le Joker qui essaie de prendre possession, puis Arthur qui essaie de reprendre un peu le dessus, qui se rend compte qu'en fait il a pété un plomb et que ça ne lui va pas du tout. Donc voilà, jongler un peu sur les personnalités entre les deux comportements du personnage. Moi je ne vois pas trop pourquoi en fait, parce que ça ferait encore un côté Venom, genre Eddie Brock Venom, comme les 2 films Venom qui sont nuls à chier, je tiens à préciser. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait ça, parce que quand tu vois, genre imaginons, hein, si dans le film par exemple, t'as le Joker qui parle, puis après t'as Arthur Fleck qui riposte, puis après Joker qui reparle, Arthur qui reparle, Joker, Arthur, vous voyez le délire. Pour moi je ne vois pas du tout pourquoi on ferait ça en fait. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de nous faire un truc pareil, de nous faire un Joker qui se la joue un peu Venom avec les 2 personnalités. Ça je ne veux strictement pas en fait. Ça je ne veux pas parce que ça n'a aucun intérêt, je ne vois pas l'intérêt et ça n'aurait pas de sens. Après, une autre question que les gens se sont posées sur internet, et je devais aussi également en parler dans cette vidéo, c'est est-ce que ce serait possible que le Joker de Joaquin Phoenix fera face à Batman? Alors personnellement, je dirais en toute honnêteté non. Je dirais non parce que quand tu regardes la fin du premier film Joker de Todd Phillips, la dernière scène que tu vois Arthur qui devient le Joker avec les gens qui l'acclament et tout ça, genre tous les manifestants et tout ça. Et d'un autre côté, la dernière image que tu vois de Bruce, c'est qu'il est debout devant les cadavres de ses parents morts à Crime Alley. Et là, c'est la dernière image que tu vois de Bruce. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi on ferait en sorte à ce que le Joker de Joaquin Phoenix fait face au Batman en fait. Non, parce que quand tu regardes l'âge, c'est un peu bizarre quand même. Genre, comment dire, Arthur Fleck normalement il doit avoir dans la trentaine, et Bruce il doit avoir avoir 8 ans au moins. Ça veut dire qu'environ, il faut quoi, 22-23 ans d'écart. Genre Bruce qui a 30 ans et qui devient Batman.
pour qu'il fait face à un Joker qui se retrouve dans la soixantaine ou dans la septantaine. Ah, c'est un peu trop vieux, quoi. Un Batman débutant qui fait face à un Joker vieux, ah, ça passerait pas, hein. Ça passerait pas, hein, j'ai à préciser. Hein. Mais après, peut-être qu'on aura peut-être pas forcément, comment dire, l'apparition de Batman, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'apparemment, le Joker, dans Joker 2, on pourrait peut-être croiser quelques méchants, d'autres méchants de l'univers de Batman. Et là, je tiens à préciser, si vous faites ça, attention, hein, ne pas genre rajouter le double face, Freeze, l'épouvantail, le mystère. Attention, hein, ne pas faire ça, hein, parce que le titre veut bien dire Joker 2. Hein. Ça ne veut pas dire qu'au quoi on aurait le droit à d'autres méchants. En gros, tu peux faire ça, mais juste en utilisant leur vrai nom, en fait. Genre, par exemple, t'as le Joker, imaginons dans le film, tu vois comment dire, un ado qui aime bien tirer à pile ou face. Voilà, tu penses tout de suite à Harvey Dent. Tu penses à un gars avec des lunettes, qui est fort aux devinettes et qui arrive à créer même lui-même ses propres devinettes, Edward Nigma. Ou alors quelqu'un qui fait peur à une personne et qui trouve ça hilarant. Ça fait penser à l'épouvantail. Comment dire, un enfant qui aime bien la glace, qui aime bien le froid, que même quand il fait froid, il se balade en t-shirt. Voilà, Mr. Freeze. Vous voyez, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Ça pourrait être une bonne chose. Après, faut pas trop en faire non plus. Tu peux genre mettre au moins 2-3, c'est tout, mais tu peux pas en faire plus. Hein. Attention, hein. Ça s'appelle Joker, hein. Ça s'appelle pas Gotham Villain, ça. Attention. Hein. Donc voilà, je pense que les questions, que c'est ça. Aussi, les questions que je me pose, d'autres que je me pose, c'est va-t-on revoir d'autres personnages qu'on a croisés dans le film précédent? Genre par exemple, je mentionne déjà la voisine d'Arthur qui est jouée par Zazie Beetz. Est-ce qu'on va la revoir? Parce que on ne sait pas réellement ce qui se passe dans le premier film. Parce qu'on voit Arthur qui s'introduit chez elle. Il met un flingue sur la tempe pour refaire le geste qu'elle lui a fait. Et après, il sort. Et après, tu ne vois plus Zazie Beetz du reste du film à partir de là. Tu ne la vois plus. Donc là, on se pose des questions si... est-ce que Arthur l'a épargné ou s'il l'a tué? Et moi-même, je me suis posé la question. Est-ce qu'il l'a épargné ou est-ce qu'il l'a tué en fait? Et moi, je ne pense pas qu'il l'aurait tué parce que, quand même, le personnage a quand même une fille, donc je ne pense pas que Arthur l'aurait tué. Hein. Pour moi, je ne suis pas vraiment certain qu'elle soit morte. Hein. Et aussi, va-t-on revoir quelques personnages, genre au niveau des flics. Par exemple, on avait 2 policiers qui enquêtaient sur les meurtres que Arthur avait commis dans le métro. Je me suis dit, pourquoi pas les revoir? Et peut-être même, vous allez me dire c'est peut-être tôt, voir Jim Gordon en débutant. Vous voyez comme dans la série Gotham, là où Jim Gordon arrive à Gotham et qui vient de Chicago. Je me suis dit, dans Joker 2, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire ça? Ça peut être une bonne idée. Après, il y a certains qui vont me dire que c'est pas une adaptation de comics. Certes, mais tu peux quand même introduire quelques personnages. Parce que si c'est pas une adaptation de comics, pourquoi est-ce que dans le premier film, on te cite Thomas et Martha Wayne? Pourquoi on te montre Bruce Wayne? Pourquoi on montre la ville de Gotham? Voilà quoi. Donc, dans le deuxième film, tu vois Jim Gordon qui est débutant, qui commence seulement à être flic dans Gotham. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être bien. Et ça pourrait un petit peu rapprocher un peu la relation Joker-Jim Gordon. Ça pourrait être bien. Et que l'antagoniste, enfin celui qui cause les problèmes à Arthur, ce soit Jim Gordon dans le deuxième film. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Ça peut être très bon. Après, il faut voir un peu ce que Todd Phillips prévoit de faire. Mais bon, comme on dit, chacun a sa créativité. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et pour terminer, je crois pas, aussi je pose une question, mais ça m'étonnerait qu'on les revoie, c'est les gars que Arthur avait comme collègues quand il bossait en tant que clown. Parce que rappelez-vous que dans le premier film, le Joker, enfin Arthur, tabasse Randall en poignardant un ciseau dans l'œil. Oh, c'est une scène qui était hyper flippante, et qui laisse partir le nain en guise de sa gentillesse. Je peux voir si on va pas revoir ces gars-là qui bossaient avec Arthur, et qui vont commencer à... comment dire, à respecter ce que Arthur avait prévu de faire quand il est devenu Joker en fait. Genre à semer le chaos. Et pourquoi est-ce qu'ils ne deviendraient pas eux-mêmes ses amis, en gros ses hommes de main ou quelque chose comme ça. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Hein. Bon, après c'est que mon humble avis, hein. C'est ce que moi j'aimerais bien voir. Hein. Mais bon, après, s'il n'y a pas ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Donc je crois que j'en ai terminé, je pense que oui, j'en ai terminé. Donc pour conclure ce que moi je pense de ce film-là, alors je vais être honnête, donner une suite au film Joker, pour moi, c'est inutile. Pourquoi inutile? Je vais vous expliquer. Parce que le film Joker, il a énormément cartonné partout, au box-office, il a remporté un Lion d'Or, Joaquin Phoenix a eu l'Oscar du meilleur acteur, donc là, ce film-là a connu beaucoup de succès.
Et pour moi, ce film-là, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a bluffé. Et je peux vous le dire que quand je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai rematé beaucoup de fois. Hein. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Mais pour moi, je ne vois pas vraiment ce qui est une suite à ce film Joker parce que ce film marche mieux en one shot en fait. C'est ce que j'avais expliqué avec une personne, pourquoi le film Joker marche mieux en one shot en fait. T'as pas besoin d'inventer des suites ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ce Joker 2, il y aura peut-être des trucs bien certes, mais pour moi, ça va me servir strictement à rien. Ce film-là va servir à rien parce que le premier film Joker, il marche mieux en solitaire. Il marche beaucoup mieux en solitaire. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire une suite là. En plus, à la fin, quand on voit Arthur qui marche dans le couloir de l'asile d'Arkham et qu'après il se fait poursuivre ou quoi que ce soit, comment dire, tu te laisses imaginer quoi ça s'est réellement passé que dans sa tête en fait. Parce que à la fin, tu comprends pas en fait comment Arthur peut être à l'asile d'Arkham en fait. Est-ce que genre il s'est fait appréhender pendant les meutes qu'il y a eu en ville là quand il est devenu le Joker? Ou alors tout le long du film que t'as vu, est-ce que ça se serait passé dans sa tête? On sait pas. On sait pas parce que c'est très bizarre. La fin du film, elle est très incompréhensible à deviner. Mais bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà. Donc en gros, pour moi, Joker 2, il peut avoir de bonnes choses, mais pour moi, c'est un film qui sert à rien vu que le premier film marche mieux en one shot. Pas besoin de suite. Et vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que cette suite peut être nécessaire ou alors inutile. Et aussi si vous êtes d'accord et si vous êtes même content de revoir Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Et moi je vais être honnête, je vais déjà spoiler un petit peu. Et pour moi cette version du Joker me plaît beaucoup. Me plaît beaucoup parce que là on a un... Comment dire, c'est pas genre le Joker comme j'avais dit qui lance des cartes à jouer et tout ça comme tu vois dans les comics ou quoi que ce soit. Ou alors avec le film, ou alors que ce soit Jack Nicholson ou Heath Ledger qui incarne le personnage. Là on a une version totalement différente qui, je trouve, qui s'inscrit dans la réalité. Et que j'avais trouvé très impressionnant parce que j'ai trouvé très impressionnant tout simplement que tout le long de l'histoire, tout le long du film, on t'invente des trucs et hop, au moment où tu t'y attends pas, on te révèle quelque chose qu'en fait c'est faux ou alors c'est réellement vrai mais que c'est pas du tout ça à la base. Ça me plaît beaucoup. Par exemple, Arthur Fleck, ce n'est pas le vrai nom du personnage en fait. Genre son identité est inconnue, ça c'est ce qui m'a plu le plus. Et quand tu vois comment Joaquin Phoenix il joue la façon du mec triste quand il découvre quoi en fait que le personnage il est pas avec sa vraie mère en fait. En fait il a été abandonné, il a été adopté par des gens qui l'ont maltraité. Enfin, il y avait un homme qui le battait à mort et sa mère qui le laissait, qui se faisait battre également, mais qui le laissait faire. Et on voit tout le long du film qu'Arthur, enfin la société ne l'accepte pas en fait. Ça c'est ce qui me plaît chez ce personnage là, qu'en fait comment dire, c'est une critique sur la société où tu rejettes les personnes pour une simple différence. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Comme par exemple, il y a une séquence dans le premier où tu as Arthur qui gueule sur Thomas Wayne et qui dit, et tout ce qui est dit là-dedans, c'est ce que moi j'aimerais dire réellement, et c'est ce que je suis d'accord avec lui, c'est que on sait pas pourquoi les gens sont ainsi et on sait pas pourquoi ils sont méchants en fait. Pourquoi tout le monde est comme ça en fait. On sait pas pourquoi les gens jugent les personnes comme ça. Ça, c'est ce qui m'avait plu le plus. Et à la fin, quand Arthur est maquillé en Joker et qui est sur le plateau télé, quand il balance à Murray la vérité, quoi il en a marre, quoi il se fait maltraiter toute sa vie ou quoi que ce soit, là, il en a marre.
Allez, salut à tous!